toutes les bénédictions venant de lui. Donc, sans plus tarder, on va aller dans la Bible. On va aller dans Jean 3 et je lis le verset 16. Vas-y. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, c'est un verset que la plupart d'entre nous connaissons. Et aujourd'hui, j'ai choisi ce verset-là pour faire la contribution parce que c'est un verset vraiment qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est de là que j'ai tiré ma conviction sur le fait de donner à Dieu. Vas-y. Et pour expliquer le verset, la Bible nous dit, car Dieu t'a tant aimé et il a donné ce qui lui a coûté cher, c'est son Fils unique. Par là, nous comprenons que Dieu est le plus grand amour, lui qui aime, et il est le plus grand donateur sur toute l'étendue, dans les cieux et sur la terre. Vas-y. Et pourquoi ce verset? Dis-moi. Frères et sœurs, aujourd'hui, quand je lis ces versets, je me vois tellement dedans que je me dis, si Dieu a aimé, quand il a aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas assis, mais il est passé à l'action. Il a donné. Et si moi je dis que j'aime Dieu, qu'est-ce que je dois donner de manière physique pour qu'il puisse savoir en réalité que je témoigne mon amour envers lui? Et frères et sœurs, moi, je laisse l'orgueil de côté, mais bien avant que je ne me baptise, j'avais cultivé cette conviction-là. Quand j'étais religieux, je me promenais dans les églises. Il y avait quelque chose que j'avais mis dans ma tête. Je me disais que si moi, je ne vais pas tous les jours au culte, et puis je n'ai pas de bonne relation avec Dieu, mais Dieu me bénit, qu'est-ce que je peux lui offrir? Et j'ai trouvé que mon cœur seulement de dire que j'aime Dieu ne suffit pas. Donc à chaque fois, quand je vais dans les communautés, si c'est 3 offrandes qu'on doit donner, parce que dans certaines communautés, chaque fin du mois, on fait des offrandes spéciales pour la construction soit de l'église et tout. Et moi, je me suis dit, moi, Oscar, je ne dois pas aller dans une communauté là où on dit, ils sont en train de faire quelque chose pour Dieu et puis ne pas mettre ma main dedans. Donc souvent même, je prenais crédit pour payer ma dîme tout en sachant que je ne reçois pas salaire. Parce que je me dis, tout ce qui se passe dans l'église, aucune personne n'est une fois venue tendre la main pour dire donne-moi l'argent, on va faire telle chose. Mais je vais, tout est bien positionné, on fait tout, je me réjouis et je pars prendre la bénédiction. Mais qu'est-ce que je peux apporter pour que les autres puissent bénéficier? Et j'ai continué avec ça jusqu'à ce que je me baptise. Et quand je me suis baptisé, depuis 2022, quand je me suis baptisé jusqu'à présent, que ce soit au culte de dimanche, au culte de mi-semaine, les cotisations qui se passent à l'église ici, je n'ai jamais été en dehors de ça. Je fais toujours mon possible pour pouvoir donner. Parce que je sais que si je ne fais pas ça, l'église ne pourra pas avancer. Pourquoi je dis ça? Quand je viens aujourd'hui, je vois cette salle, sincèrement, je me pose beaucoup de questions. Et ce sont des réponses à ces questions-là qui me poussent à le faire. Je me pose la question, la salle là, si les gens ne payent pas leur dîme, si les gens ne contribuent pas, comment on fera pour payer la salle? Si je vais pour m'asseoir, sans que quelqu'un ne me demande un jour, qu'est-ce que tu as apporté pour que tu puisses venir t'asseoir ici? Je vais dire quoi? Il faut que je puisse faire cela afin que l'opportunité puisse être donnée à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de cela. Et frères et sœurs, on doit se poser ces questions-là. Tant qu'on ne se pose pas ces questions, on ne va pas cultiver des convictions. On va toujours se baser sur tout ce qu'on traverse comme situation. Mais, frères et sœurs, une des choses la plus importante pour moi, c'est l'amour et la reconnaissance. Je ne paye pas ma dîme pour attendre quelque chose venant de Dieu. Mais je paye parce que j'ai déjà reçu quelque chose de la part de Dieu. Il faut qu'on comprenne cela. Parce que si on donne pour que Dieu nous bénisse, le jour où on ne va pas voir les résultats, on va arrêter de bénir.
Mais du moment où tu as eu pour venir donner, c'est que Dieu t'a déjà béni. C'est ça. Et il ne faudrait pas qu'on fasse une confusion entre je n'ai pas assez d'argent pour payer la part de Dieu ou soit j'ai beaucoup de dépenses. Parce que la Bible nous parle des 10%. C'est ça. Cela veut dire que quel que soit tout ce que tu vas recevoir comme revenu, la part de Dieu est dedans avant que tu ne penses à tes problèmes. Et si cela n'est pas fait, c'est que Dieu n'est pas à la première place dans notre cœur. Et frères et sœurs, je ne vais pas aller loin. Cette année, un défi vraiment majeur m'a été lancé. Quand j'ai fini ma licence, j'ai fait des concours et tout. Tout a marché et j'ai informé les parents. Et quand je leur ai parlé de ça, ils se sont réjouis. J'étais là, je les écoutais. Quand ils ont fini, ok. On dit en moins d'une semaine, je dois m'inscrire. Et voilà la somme que je dois payer pour m'inscrire. Tout a commencé à changer. Et ça a été vraiment difficile pour qu'ils puissent trouver la solution en moins d'une semaine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Notre mémé a appelé mon père qui est au village, qui ne se sent pas bien, pour lui dire que voilà, ton fils a eu son concours de master, il doit faire le master, donc d'ici 3 jours, j'attends telle somme. Quand il m'a dit ça, moi je savais qu'il n'allait plus pouvoir dormir. Donc en même temps, je suis passé par un ami sur Facebook pour qu'il parte chez eux là-bas pour que je cause avec eux. Et heureusement, c'était ce que j'avais pensé. Ils étaient tellement dans des sentiments, dans des émotions. Si on n'a pas eu pour lui, comment il va faire pour fréquenter, tout. Je les ai rassurés. Et j'étais obligé de passer par un ami pour lui dire. Et quand je lui ai envoyé un message, Dieu sachant faire les choses, en même temps lui, cette année, attends, tu as fait 3 ans là-bas, non, c'est que tu as fini la licence. Il dit oui. Il dit, tu fais le master. Il dit oui. Il dit félicitations. Il dit, c'est pas pour ça que je viens. Là où je viens vers toi, là, j'ai besoin de telle somme. Il me dit, mais il y a bonne nouvelle comme ça, c'est toujours accompagné de bonnes choses. Tu as besoin de combien? Et je lui dis, je pensais qu'il n'allait pas pouvoir chercher à m'envoyer. En même temps qu'il lui a dit, il me dit, envoie-moi si tu as un web ou bien Orange Money. Et je donne le numéro, il m'envoie à l'instant T. Et qu'est-ce que je dois faire? Parce que notre mémé a dit à mon père que quand tu vas avoir l'argent, il faut mettre ça sur mon compte. Et moi, je vais lui envoyer là-bas. Et pour rassurer ma mémé, je lui ai fait savoir que, ok, mon père est passé par un de ses amis pour m'envoyer l'argent. Mais vu que je n'ai pas pu poser avec vous, donc c'est venu sur mon compte. Donc mon père m'a envoyé l'argent. Pour ne pas qu'elle fatigue toujours mes parents. Autant moi-même, je suis allé passer par quelqu'un d'autre pour pouvoir faire ça. Et l'argent n'était pas au complet et je devais compléter. La rentrée est arrivée et je devais stopper le travail que je faisais parce que mon emploi du temps, c'était un peu compliqué pour que je puisse faire les deux. Et je me disais, ça c'est mon dernier salaire. Si je prends dedans pour compléter ce qui est dessus là, comment je vais faire pour survivre les mois qui vont venir? Et aussi, je sais que je ne vais plus recevoir l'argent venant de quelqu'un. La collecte spéciale est là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois attendre ou bien de payer en même temps là où j'ai un peu d'argent. Oui. Et frères et sœurs, j'étais dans la confusion, c'est-à-dire je ne savais pas quoi faire, mais je me suis dit, si je paye pour l'école, je vais laisser la collecte spéciale. Là, qu'est-ce que je dois faire? Parce que si je ne paye pas en ce moment, je ne pourrai plus payer. C'est ça. J'ai attrapé mon cœur. Pendant 2 jours, j'étais là, je réfléchissais seulement. Et j'avais faim, mais je ne pouvais pas bien manger. Mes frères et sœurs, je devais payer ma dîme en même temps, ainsi que la collecte spéciale. Quand je regarde la somme, je dis, Oscar, tu veux montrer quoi? Tu veux prouver quoi? Je me suis découragé, je me suis motivé. Et pour finir, j'ai eu à faire le meilleur choix de payer ma collecte spéciale en même temps ma dîme. Et j'ai payé tout ça. Frères et sœurs, Dieu bénit toujours. Mon emploi était sorti et au travail, on me fait la proposition de quand je coupe, même si c'est à 10 heures, de partir faire 1 heure du temps, on me pointe et puis je vais à l'école. Pour faire tout ce que j'ai à faire, le mois fini, ils verront quoi faire. Et
c'est un travail qu'on ne pouvait pas me donner l'opportunité de faire ça. Parce que les autres travaillent de 8h jusqu'à 17h. Moi, ils m'ont fait 1 heure de temps et puis je les laisse là-bas. Je viens faire ce que j'ai à faire. C'est un privilège. Et je vois que la bénédiction qui découle de tout ce que je fais pour Dieu, c'est à ce niveau que ça se présente. Ça ne se présente pas ailleurs. C'est dans cette opportunité que j'ai vu que Dieu est en train de me bénir parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir survivre ici dans ces moments difficiles. Et frères et sœurs, une chose que nous devons comprendre, le manque de régularité quand il s'agit de donner à Dieu révèle à quel point Dieu n'est pas la priorité dans notre vie. Ah oui, vas-y. Il faut que nous disions ça. Si on n'arrive pas à donner ce qui revient de toi à Dieu, c'est que Dieu n'est pas à la première place dans notre vie. Sinon, quand Dieu est à la première place, quelle que soit la situation, c'est lui qu'on cherche d'abord à satisfaire ses intérêts avant qu'on ne pense à nos intérêts. Et je vais vous laisser sur une question. Vas-y. Quel est le cœur des sacrifices que tu as quand il s'agit de donner à Dieu? C'est sur ça que je voudrais vous laisser. Que Dieu nous bénisse.